Imaginez vivre chaque jour en ayant l'impression de marcher sur une corde raide, essayant désespérément de ne pas tomber dans le chaos en dessous. C'est ce que peut ressentir le fait de traiter avec quelqu'un qui ne semble jamais comprendre ou reconnaître votre point de vue. C'est épuisant, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais que la philosophie ancienne du stoïcisme détient des secrets qui pourraient transformer votre manière d'interagir avec ces personnalités difficiles, vous aidant à maintenir votre équilibre et à conserver votre paix? Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans la manière de communiquer efficacement avec un individu narcissique sans vous perdre dans le processus. Restez avec moi alors que nous explorons des stratégies puissantes qui pourraient vous sauver non seulement du temps et de l'énergie émotionnelle, mais pourraient également redéfinir les limites de vos relations pour le mieux. Déroulons ensemble ces techniques en puisant dans une sagesse intemporelle qui nous enseigne comment répondre avec clarté et résilience. Si vous appréciez les idées et les stratégies que nous exposons ici, je vous demanderai simplement, en guise de faveur, de cliquer sur le bouton d'abonnement et de ne pas sauter une partie de cette vidéo. Parce que si vous êtes ici, à regarder cela, vous n'êtes pas comme tout le monde, vous êtes une exception cherchant à maîtriser non seulement la situation, mais aussi vous-même. Ne les appelez pas narcissiques. Il peut être incroyablement tentant de qualifier quelqu'un de narcissique. Lorsque vous observez des comportements qui correspondent aux critères, peut-être qu'ils semblent excessivement centrés sur soi ou qu'ils manquent d'empathie, vous pourriez penser que souligner cela servira de réveil, suscitant une prise de conscience ou le désir de changer. Cependant, rappelons-nous ici la sagesse des stoïciens. Marcus Aurelius a une fois remarqué, ce ne sont pas les événements qui troublent les gens, mais leur jugement à leur sujet. C'est un rappel essentiel que nos étiquettes et jugements, comme qualifier quelqu'un de narcissique, façonnent souvent nos expériences plus que les comportements eux-mêmes. En étiquetant quelqu'un, cela ne facilite pas leur prise de conscience de soi ou ne modifie pas leur comportement. Au contraire, cela est susceptible de susciter la défense et l'agression. La psychologie soutient cette vue. Carl Jung a déclaré célèbrement « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes ». Cela suggère que nos réactions, y compris notre désir d'étiqueter, en disent plus sur nos propres déclencheurs et limites que sur l'aide à apporter à l'autre personne. Étiqueter quelqu'un de narcissique peut conduire à une fermeture du dialogue. La personne peut riposter ou se retirer complètement, ce qui est contre-productif si votre objectif est d'améliorer la relation ou de favoriser la compréhension. À la place, un stoïcien nous conseillerait de nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle, nos propres actions et réactions. Épictète enseignait que les hommes sont perturbés non pas par les choses, mais par les principes et les notions qu'ils forment à leur sujet. Lorsque vous évitez d'étiqueter et que vous vous concentrez plutôt sur la gestion de la situation avec sagesse et détachement, vous créez un espace pour des interactions plus constructives. De plus, aborder les interactions avec un état d'esprit de détachement ne signifie pas que vous êtes indifférent, cela signifie que vous pratiquez la résilience et protégez votre paix intérieure. Comme l'a souligné Sénèque, l'esprit qui est anxieux à propos des événements futurs est misérable. En ne vous concentrant pas sur le changement des traits de l'autre personne, mais plutôt sur la manière dont vous pouvez interagir avec elle de manière efficace, vous maintenez votre sérénité et votre efficacité. En pratique, cela signifie s'engager dans des conversations qui se concentrent sur des comportements spécifiques. Plutôt que de vous concentrer sur les défauts de caractère, discutez de l'impact de certains comportements sur vous, plutôt que d'accuser ou d'étiqueter. Aristote croyait en la juste mesure, trouvant l'équilibre vertueux entre les extrêmes. Dans ce cas, cela signifie équilibrer la communication honnête avec le contrôle émotionnel. Cette approche encourage le dialogue et la croissance potentielle, sans les barrières que les étiquettes peuvent créer. En résumé, rappelez-vous que la sagesse réside dans le choix de vos mots avec soin et dans le focus sur des actions qui favorisent la compréhension plutôt que les divisions. Cette approche non seulement s'aligne avec la philosophie stoïcienne, mais aussi avec les meilleures pratiques recommandées par la psychologie moderne. Elle favorise des relations plus saines et une paix personnelle en adhérant au conseil intemporel de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et laisser aller le reste. Ne leur dites pas qu'ils vous manipulent quand nous discutons de la gestion des conflits interpersonnels, en particulier avec quelqu'un qui pourrait déformer la réalité pour manipuler la situation. Il est crucial de comprendre les dynamiques en jeu. Accuser quelqu'un de manipulation, surtout s'il a des tendances narcissiques, ne les incitera généralement pas à reconnaître leur comportement ou à changer leurs habitudes. Ils peuvent même ne pas reconnaître ce qu'ils font comme étant mal, ce qui correspond à l'enseignement stoïcien selon lequel nous ne pouvons pas contrôler les perceptions ou les actions des autres, seulement nos réponses à celles-ci. Épictète a judicieusement noté « Et nous avons 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». Dans les situations où vous vous sentez manipulé,
ce conseil devient particulièrement pertinent. Au lieu de confronter le comportement avec des accusations, ce qui pourrait escalader la situation, il est plus productif d'écouter et d'observer attentivement. Cela vous permet de maintenir votre emprise sur la réalité sans remettre en cause directement la perception de l'autre personne, qu'elle défendra probablement vigoureusement. De plus, Marcus Aurelius a enseigné que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez de la force. Quand vous êtes tenté de dénoncer quelqu'un pour manipulation, rappelez-vous ces mots. Votre force réside dans votre capacité à rester fidèle à votre réalité et à votre perspective, pas dans la conviction de quelqu'un d'autre de leur tactique manipulatrice. Les accusés conduisent souvent à une manipulation ou un conflit supplémentaire, car la personne accusée devient défensive ou encore plus manipulatrice. Au lieu de cela, se concentrer sur le maintien de votre propre clarté mentale et de votre équilibre émotionnel est crucial. En outre, d'un point de vue psychologique, Carl Jung offre un aperçu de pourquoi confronter directement les manipulateurs est souvent improductif. Connaître votre propre obscurité est la meilleure méthode pour traiter avec les obscurités des autres. Cela suggère que comprendre vos réactions et vos déclencheurs émotionnels peut être plus bénéfique que d'essayer de changer ou de confronter les comportements manipulateurs des autres. Lorsque vous vous concentrez sur votre prise de conscience et votre résilience interne, vous êtes mieux équipé pour gérer les interactions difficiles sans perdre votre équilibre. L'approche de Socrate, basée sur un questionnement incessant visant à mettre en lumière les contradictions dans les pensées de ses interlocuteurs, peut également être adaptée ici. Plutôt que des accusations directes, poser des questions claires et calmes sur les incohérences que vous remarquez peut être un moyen subtil d'attirer l'attention sur la réalité de la situation sans confrontation directe. Cette méthode maintient le dialogue ouvert et peut parfois amener l'autre personne à voir elle-même les incohérences dans ses déclarations. Bien qu'il soit naturel de vouloir confronter et arrêter directement le comportement manipulateur, l'approche stoïcienne de se concentrer sur le contrôle de soi et de maintenir son intégrité personnelle offre une stratégie plus efficace. En préservant votre perspective et en évitant les débats stériles, vous protégez votre santé mentale et maintenez l'avantage dans ces dynamiques complexes. Rappelez-vous, votre pouvoir réside dans votre réaction, pas dans le changement du comportement des autres. Ne leur dites pas qu'ils ne peuvent jamais changer après d'innombrables interactions où les schémas semblent figés, vous pourriez atteindre un point où vous croyez que le changement est impossible pour la personne avec laquelle vous traitez. La tentation de dire « et tu ne changeras jamais » est peut-être écrasante. Vous pourriez penser qu'en les mettant au défi avec l'idée qu'ils sont incapables de changer, vous pourriez déclencher une sorte de transformation. Mais explorons pourquoi, à travers un prisme stoïcien, exprimer cette croyance pourrait ne pas être l'approche la plus efficace. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de nous concentrer sur nos propres actions et réactions, en insistant sur l'importance de la maîtrise de soi et de l'acceptation des autres tels qu'ils sont, et non tels que nous souhaiterions qu'ils soient. Lorsque vous dites à quelqu'un qu'il ne peut jamais changer, vous fermez non seulement la porte à leur potentiel de croissance, mais vous ancrez également vos attentes à une perception statique de leur caractère. Cela peut créer une prophétie autoréalisatrice où les deux parties se comportent comme si le changement était effectivement impossible, ce qui étouffe tout potentiel de développement positif. De plus, prétendre que quelqu'un ne changera jamais peut entraîner une réaction défensive ou hostile, ce qui pourrait solidifier encore plus leur comportement actuel, car ils pourraient se sentir rejetés ou incompris, plutôt que motivés à réfléchir ou à reconsidérer leurs actions. D'un point de vue stoïcien, il est plus bénéfique de maintenir une position de détachement émotionnel. De plus, le concept stoïcien de l'impermanence nous rappelle que toutes choses peuvent changer, et changent souvent, bien que pas toujours selon le calendrier que nous préférerions ou de manière immédiatement évidente. En gardant un esprit ouvert à la possibilité du changement, vous vous alignez plus étroitement avec ce principe, préservant votre paix intérieure en gérant vos attentes de manière réaliste. En termes pratiques, si vous vous sentez obligé de traiter des problèmes de comportement chez quelqu'un que vous croyez réfractaire au changement, concentrez-vous sur des actions ou des situations spécifiques plutôt que sur leur caractère global. Discutez calmement et factuellement des comportements et de leurs impacts, et exprimez vos sentiments et vos besoins sans laisser entendre que leur caractère est irrémédiablement vicié. Cette approche est non seulement plus susceptible de favoriser un dialogue constructif, mais elle vous maintient également ancré dans les vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de modération. S'abstenir de dire à quelqu'un qu'il ne peut jamais changer ne signifie pas espérer naïvement une transformation contre toute attente, mais cultiver une vision réaliste et équilibrée qui permet la croissance personnelle et l'adaptation, à la fois en vous-même et chez les autres, sans devenir émotionnellement engagé dans le résultat. De cette manière, vous restez libre de répondre à chaque nouvelle situation avec clarté et efficacité,
incarnant l'idéal stoïcien de vivre en accord avec la nature, qui inclut notre propre nature et celle de ceux qui nous entourent. Ne leur dites pas que vous ne leur pardonnez pas. Discuter du pardon, en particulier de son absence, est une question complexe, surtout dans les interactions caractérisées par un comportement narcissique. Le stoïcisme nous enseigne à aborder de telles situations en mettant l'accent sur la tranquillité intérieure plutôt que sur les expressions externes de condamnation ou de pardon. Marcus Aurelius a un jour conseillé « Soyez tolérants envers les autres et stricts avec vous-même ». Cela implique que le pardon, à son cœur, ne concerne pas nécessairement les actions de l'autre personne, mais maintenir votre propre sérénité et votre intégrité morale. Dire à quelqu'un que vous ne lui pardonnez pas sert généralement à attiser les tensions plutôt qu'à les résoudre. Cela peut conduire à un conflit accru et perpétuer des émotions négatives des deux côtés. La vue stoïcienne, influencée par des penseurs comme Épictète, suggère que ce qui vous arrive importe moins que votre réaction. En choisissant de dire à quelqu'un que vous ne lui pardonnez pas, vous vous concentrez sur la réaction plutôt que sur la réponse constructive. Vous pouvez vous sentir momentanément justifié, mais cela fait souvent peu pour promouvoir votre propre paix ou améliorer la situation. De plus, le pardon dans le stoïcisme peut être vu comme un exercice de compréhension des limitations et des failles des autres. Sénèque a dit « Se tromper est humain, pardonner divin ». Cela ne signifie pas que l'on devrait toujours pardonner, mais que la capacité à pardonner ou à refuser le pardon devrait venir d'un endroit de compassion et de compréhension, non de colère ou de désir de représailles. En traitant avec quelqu'un qui présente des traits narcissiques, annoncer votre non-pardon ne s'aligne pas avec l'idéal stoïcien de cultiver la vertu et la résilience émotionnelle. Aristote contribue à cette discussion en mettant l'accent sur le juste milieu, la vertu consistant à trouver l'équilibre entre l'excès et le défaut. Dans le cas du pardon, cela signifie naviguer entre les extrêmes de la rancune et de l'offre de pardon prématuré, qui peuvent ne pas reconnaître la douleur ou le tort véritable. En choisissant de ne pas déclarer explicitement le non-pardon, vous restez sur un chemin équilibré qui permet la santé émotionnelle personnelle et l'évaluation objective des relations. Carl Jung a également noté l'importance psychologique d'intégrer les aspects sombres pour atteindre l'individualisation et la croissance personnelle. Il soutiendrait que comprendre les parties les plus sombres de nous-mêmes et des autres, sans jugement ou réaction immédiate, peut conduire à des insights plus profonds et à une maturité émotionnelle. Ce concept soutient l'idée de pardon silencieux ou de détachement émotionnel, où vous reconnaissez le comportement blessant mais choisissez un chemin de guérison qui n'implique pas de confrontation. En termes pratiques, au lieu de dire à quelqu'un que vous ne lui pardonnez pas, envisagez de vous concentrer sur les comportements que vous pouvez accepter, sur la manière dont vous pouvez établir des limites saines et sur les moyens de progresser avec ou sans cette personne dans votre vie. Cela ne signifie pas que vous ignorez le mal qui vous a été fait, mais que vous choisissez un chemin plus personnel et centré sur l'intérieur vers la guérison. Un chemin qui ne dépend pas de la reconnaissance ou des excuses de l'autre, mais de votre bien-être et de votre paix. Bien que le concept de ne pas pardonner à quelqu'un puisse sembler émancipateur, il entraîne souvent plus de tourments personnels que de résolution. L'approche stoïcienne nous guiderait à nous concentrer sur notre propre paix intérieure, notre détachement émotionnel et notre vertu personnelle, en favorisant un environnement dans lequel nous pouvons prospérer, indépendamment de la manière dont les autres choisissent de se comporter. De cette manière, nous maintenons non seulement notre paix, mais aussi notre pouvoir dans la navigation des dynamiques interpersonnelles complexes. Merci beaucoup de m'avoir accompagné aujourd'hui. J'espère que ces idées vous aideront à naviguer dans vos relations avec plus de paix et de compréhension, en embrassant les vertus stoïciennes de sagesse et de résilience émotionnelle. Rappelez-vous, la force réside en vous, et chaque interaction est une opportunité de mettre en pratique vos principes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de consulter les vidéos recommandées à l'écran pour plus de conseils et d'inspiration. Merci d'être une partie de la communauté. Ensemble, nous apprenons, nous grandissons et nous trouvons notre chemin vers la paix intérieure. Prenez soin de vous, et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.